Lutte contre le réchauffement climatique, la commune de Yoko toujours dans la stratégie d'atténuer les conséquences de la déforestation. Un projet de reboisement 1400 mis en exécution par l'association des communes forestières du Cameroun à Yoko en décembre 2018 et financé par l'Union européenne est suivi par le Centre technique de la forêt communale. Le projet de reboisement sous financement de l'Union européenne. Depuis 4 ans déjà avec la commune de Yoko, nous avons reboisé pratiquement plus de 80 hectares. 10 dans chaque village, que ce soit Guérou, Andong, en Bembeng, à Mekwasi. Dans chaque village, on a reboisé 10 hectares. Et ici, à Yoko Urbain, nous avons reboisé 40 hectares, notamment les anacards et les agrumes. Tout à l'heure encore, nous allons vous présenter les bienfaits de l'anacarde. Pourquoi la commune de Yoko a choisi l'anacarde et combien vous pouvez gagner avec la production de l'anacarde. Cette commune est une zone de transition à cheval entre la région du centre et l'Adamawa. Un atelier de sensibilisation tenu ce 11 mars 2022 a permis au maire de Yoko d'expliquer une fois de plus le bien fondé de cette culture qui prend de l'ampleur à Yoko et dont le prix par kilogramme de graines d'anacardier varie entre 7 et 15 000 francs. Avec le centre technique de la forêt communale, ils nous ont choisis et nous avons commencé les plantations d'anacarde. Je vois dans 6 ou 7 villages. L'anacarde est l'une des plantes qui rend tout le monde riche. Avec l'anacarde, on l'utilise dans l'aéronautique, dans la cosmétique, dans le tissu, dans la confiture. Pendant les exposés, les populations ont soulevé des difficultés liées au feu de brousse et au retard de financement. Comme cette année-ci, on n'avait pas eu ce grand désastre où le feu est entré dans notre grand champ, dans notre grande plantation qui avait un pourcentage de réussite. Je parle sous le contrôle de M. Nami et de M. Akabou. On avait un pourcentage de réussite de presque 70%. Et les feux nous ont ramené actuellement, si j'évalue bien, nous sommes peut-être dans les 30%. Parce que ça a vraiment brûlé notre champ. Parce que nous rappelons que l'anacardier, quand il monte à une certaine taille, les premières feuilles meurent sèches. On n'a pas l'assistance technique pour nous dire de quoi il s'agit, qu'est-ce qu'il faut utiliser. Monsieur Nami était débordé parce qu'il est seul moyen de Guérou jusqu'à Yoko. Hein? Moi, mon travail, c'est de mettre des plus seulement l'engrais foliaire. Hein? Je ne sais pas c'est quelle maladie. Les premières feuilles là meurent, ça sèche. J'avais déjà la majorité des fleurs sur les plantes. J'ai dérangé monsieur le SG plus d'une fois au téléphone par rapport à un petit financement pour les pare-feux. Il est présent. Il m'a dit que vous ne dépendez pas de lui. Que quand on envoie, ça tombe entre ses mains et il nous remet. Bon, je devais faire quel miracle? Quand j'appelle monsieur l'ingénieur, plutôt voilà témoin, il me dit lui aussi il attend. On continue à attendre. On continue à attendre. Voilà donc dernièrement, autour de 15 heures, on m'appelle pour me dire que il paraît que le champ a pris feu. Cette fin d'année, j'avais envie de reboiser au moins de refaire 2 hectares. Et il faut toujours faire le cours à notre pépinière mère qui est chez Sévère. Et il était de la route. Lui m'a dit que je mets des moyens pour venir prendre mes plans. Je dis vraiment ce n'était pas facile. J'ai vu des fichiers de 10, comme on a dit, de faire le financement, etc. On se bat pour les fichiers de 10, on met propre. Il faut replanter, mais la pépinière n'est pas à côté. Il faudrait qu'il amène ça, mais une fois, on n'a pas tous les moyens pour amener ça. Des doléances auxquelles les responsables de suivi des projets de reboisement 1400 ont apporté des solutions. Donc essayez de voir même le chef du village pour régler ce problème de divagation de bétail. Déjà, à tout moment qu'on a dans ton champ, il y a toujours les bœufs, il y a toujours, malgré la ceinture, j'ai vu la ceinture de fil barbelé que tu as fait, malgré cela, je n'arrive pas à comprendre comment les bœufs réussissent à entrer dans ta plantation. Donc, c'est pour impliquer le chef du village pour voir
durable. On avait 50 hectares par rapport au contrat qui nous lie avec l'Union européenne. On a 50 hectares à réaliser à Yoko. N'est-ce pas? Vous avez dit qu'actuellement vous avez fait 110 hectares. N'est-ce pas? Mais dans les discussions qu'on a eues depuis ce temps par rapport à la gestion de la forêt d'hiver, on a constaté qu'il y a eu des incendies. C'est pas ça? C'est ça. Il y a eu des incendies. Donc les 110 qu'on a mis là n'est pas très sûr. C'est ça, non? On s'est accordé tous ensemble ici que sur les 110 là, ce qu'on peut dire qui peut réussir, qui a réussi, on a dit c'est combien? 47. N'est-ce pas? 47 hectares. Maintenant, on s'est dit que sur les 47 hectares, même l'Union européenne dit que si vous faites 50, ils voudraient voir que à la fin du projet, vous avez fait 70% des 50. 70% de 50, c'est combien? Qui est réussi? Et 70% des 50 qui est réussi. Et 70% des 50, c'est combien? 35. Vous avez fait déjà 45, vous êtes sûr que ça a réussi. Donc vous êtes à combien de pourcents? 94%, n'est-ce pas? Donc c'est intéressant pour vous. Je pense qu'on peut arriver à plus que ça, on peut arriver à 100%, on peut arriver à 120% avec la contribution des entrepreneurs, avec la contribution des élèves, des proviseurs qui sont là, des conseils municipaux. Et pour ce faire, il faudra qu'on respecte ceci. Donc l'entretien et la sécurisation des plantations d'anacardiers et d'agrumes déjà mises en place. Donc à l'heure actuelle, ce qui est en gestation, ce qui n'a pas de problème, il faut les entretenir, il faut les sécuriser. On a déplié ici ce qu'il faut pour entretenir et sécuriser. Il y a le traitement phytosanitaire, il y a le nettoyage en saison sèche. Et même en saison pluvieuse comme ça, déjà il faut nettoyer parce que la plante doit respirer. Monsieur Messi a parlé de l'élagage parce qu'il y en a déjà qui ont besoin de lumière. Ça dépend des sites, mais je pense que le besoin est un peu partout. N'est-ce pas? Pour les endroits où il y a eu des feux de brousse, il faut faire le regarni. Donc, vous avez votre propre contribution. Il y en a qui ont encore des graines. Relancer les pépinières. On sait qu'au niveau de M. Nami, on a déjà une grande pépinière. N'est-ce pas? Le gros souci, c'est à Mekwassim où le pourcentage, on a dit quoi? 10%? Qu'il y a 1 hectare. C'est ça? Donc, Mekwassim est le dernier de la classe. Mais on va applaudir pour le dernier de la classe pour l'encourager à continuer à travailler. On va applaudir pour tous les autres. Pour tous les autres, on va applaudir. On va applaudir spécialement pour le premier de la classe. La commune de Yoko est à votre service. Donc ce que l'on fait ici, c'est à votre service. Donc, nous sommes vos humbles, la prévention du VIH/SIDA, la jeunesse, la bonne gouvernance et tout ça avec votre contribution. On salue également les bonnes idées qui nous ont été proposées par les proviseurs qui sont là. Et on pense qu'à travers cette atelier de sensibilisation, on a trouvé un nouveau. Les sciences pratiques des plantes dans l'anacardier se sont déroulées au lycée technique et au lycée de Yoko. Il est donc question que les élus, les femmes et la communauté éducative s'impliquent à la mise en place des exploitations agricoles et forestières, surtout avec les agrumes et les anacardiers. Ce projet pourra aider le lycée à contribuer efficacement au reboisement de la ville de Yoko et à la protection de l'environnement de la ville de Yoko, tout en sachant que le climat est une priorité dans notre pays et que la variation des climats, la variation des températures affecte durablement la ville de Yoko aussi. Nous souhaitons que ces arbres puissent nous apporter plus de fraîcheur dans la ville de Yoko, mais surtout qu'elles aident la population à pouvoir se maintenir en vie, et particulièrement les élèves du lycée de Yoko
qui recherchent aussi un abri à des moments à l'intérieur du campus. Tout aussi, ça nous permettra de vulgariser la culture de l'anacade dans l'arrondissement de Yoko. C'est une très bonne initiative qui va non seulement changer, ou alors qu'on va intégrer dans le projet d'établissement, mais ça va changer les incomes de l'établissement, de telle manière que l'on soit de plus en plus autonome. Sa valeur nutritive est un apport pour les élèves, d'autant plus qu'il y a beaucoup qui viennent des familles assez défavorisées et nous pensons qu'avec la couverture de cette superficie, nous aurons beaucoup de choses à gagner. Le plan de bataille sera inscrit dans le projet d'établissement. Il est lequel? Planter les arbres, planter les arbres, planter les arbres. Il ne reste donc qu'à la commune et aux populations de pérenniser la lutte contre le réchauffement climatique une fois que les financements de l'Union européenne se stopperont dans 7 mois.